Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous faire une brève présentation de l'histoire des moteurs. Aujourd'hui, les moteurs se trouvent au cœur de l'activité économique. Donc, par exemple, votre téléphone, l'industrie qui fabrique a forcément utilisé des moteurs. Les produits agroalimentaires, les pâtes et autres sont emballés grâce au mouvement créé par des moteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une brève évolution puisque les moteurs n'ont pas apparu d'une façon instantanée au cours du temps. Ils ont apparu d'une manière progressive. Pour cela, je vais utiliser un support PowerPoint. Une brève histoire des moteurs. En fait, depuis l'Antiquité, les hommes utilisent généralement des moteurs pour transformer en mouvement. Ici, le plan de ma présentation sera ainsi. Il y aura l'introduction. Je vais un peu parler de la révolution industrielle, puisque c'est à la révolution industrielle que tout a vraiment commencé. La société moderne est née. Je vais parler de l'évolution des moteurs, le type de moteur, et je vais faire une conclusion. Dans notre vie au quotidien, on utilise les moteurs et les avantages qu'elles procurent. Vous allez voir par exemple, si vous prenez tout objet industriel, tout article, il y a forcément à un niveau de sa fabrication le passage d'un moteur. On prend par exemple le cas du bâtiment. Vous connaissez que pour fabriquer du ciment, ça nécessite des moteurs pour mélanger et autres. Et on utilise beaucoup les avantages du moteur, notamment dans les transports. C'est parce qu'on a pu faciliter les transports que le commerce s'est développé. Et c'est quand le commerce s'est développé que notre vie s'est améliorée. Prenez par exemple votre habillement. Il est fort probable que des objets que vous portez sur vous viennent de l'étranger. Et c'est grâce au moteur des voitures et des bateaux que cela a pu réduire le coût. Prenez votre montre qui est généralement fabriquée en Suisse, vos habits généralement en Chine et autres. Et même en Tunisie, quand on fabrique des pantalons jeans. Ici, la révolution industrielle. En fait, c'est quoi la révolution industrielle? La révolution industrielle, qui a duré de 1760 à 1840, a commencé en Angleterre grâce à l'invention de la machine à vapeur de l'Écossais James Watt. La machine à vapeur conduit le mécanisme. En fait, la révolution industrielle a démarré à cause de la machine à vapeur. C'est cette machine à vapeur qui permettait de faire fonctionner les usines. Par exemple, si on veut par exemple fabriquer des chaussures à grande échelle, on a besoin par exemple d'avoir une chaîne de continu. Par exemple, chaque ouvrier va venir faire une tâche. Et pour que l'article circule le long des, on a besoin des moteurs qui vont actionner le tapis. Donc la révolution industrielle a beaucoup changé énormément. Par exemple, pour le textile, le papier et autres. Donc la révolution industrielle a démarré grâce au moteur. Et le premier moteur qui a été utilisé, c'était la machine à vapeur. C'est pour ça que l'Angleterre a accumulé une grande avancée par rapport aux autres nations. C'est grâce à la machine à vapeur. Ici, les types de moteurs. On distingue plusieurs types de moteurs. On distingue les moteurs selon les sources d'énergie. Par exemple, on peut avoir les moteurs euh, thermiques. Les moteurs thermiques, je parle ici des moteurs à combustion interne. Par exemple, il y a les moteurs de voiture qui utilisaient l'essence. Là, c'est classé dans la catégorie des moteurs thermiques. On peut aussi avoir les moteurs électriques. Par exemple, aujourd'hui, tous nos petits gadgets, les perceuses et même des machines à coudre et autres utilisent très souvent des moteurs électriques. On peut avoir les moteurs électriques à courant continu, les moteurs électriques à courant alternatif ou les moteurs électriques hybrides. Je reviendrai au cours de l'année sur chaque type de moteur. On a aussi les moteurs hydrauliques. Là-bas, c'est directement lorsqu'on a une source d'énergie hydraulique abondante. Les moteurs pneumatiques aussi, bien sûr, lorsqu'on a un gaz compressé. On peut l'utiliser pour actionner des véhicules. Conclusion. Ma conclusion est simple. Pour pouvoir fabriquer une machine, il faut maîtriser le fonctionnement des moteurs, car c'est lui qui va créer le mouvement pour que le mécanisme suive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire.